Andy Murray, Mickaël Yodra, Tim Henman, l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux ou encore la JDA. Les plus grands sportifs sont passés par le CEP, Centre d'expertise de la performance, Gilles Cometti à Dijon. C'est l'un des plus grands d'Europe, on y évalue les qualités physiques des athlètes au moyen d'appareils de mesure de haute technologie. On essaye d'être à la pointe de la technologie sur l'évaluation et on met en place des moyens qui peuvent permettre de répondre à des attentes pour les entraîneurs sur une batterie de test complète, assez précise par rapport à l'athlète, si c'est un tennisman, quelqu'un qui fait du bobsleigh, de la luge, peu importe, on peut répondre à la demande. On essaye d'être pointu là-dessus en matière d'évaluation, d'analyse, de moyens, d'outils pour sortir une batterie complète à l'entraîneur et à l'athlète. Le centre Gilles Cometti est aussi très novateur de par ses formations, ses recherches et ses publications. Nous, on essaye le plus souvent possible, pas parce que c'est rigolo, mais de remettre en question les entraînements qu'on fait, qui sont établis depuis des années, pour voir si est-ce que c'est valable parce qu'on le fait depuis des années ou est-ce que c'est réellement valable sur le terrain. Donc ça, on essaye de le tester par notamment des mises en place scientifiques, des manips. Et on essaye aussi au niveau de l'évaluation d'être à la pointe, donc on teste les derniers appareils qui sont sortis sur le marché, on essaie de voir si ça peut apporter quelque chose, on se met en rapport aussi avec la boîte pour les faire avancer si c'est possible. Pareil dans l'entraînement, on a des outils d'entraînement qui sont nouveaux, que les gens nous laissent pour qu'on essaie avec nos athlètes ou avec les étudiants. On a des gens qui sont spécialisés dans la recherche et qui mettent en place des protocoles, et après quand on voit des effets positifs, on peut le mettre directement sur le terrain avec des gens qui sont concernés par le résultat, par le haut niveau, c'est les sportifs professionnels ou les jeunes qui veulent aspirer à devenir un professionnel. Donc ça c'est assez innovant parce que régulièrement on voit soit un côté recherche, soit un côté purement terrain, et le lien des fois il a du mal à être fait. Donc nous on essaye du mieux possible de le faire, on a la possibilité de le faire puisqu'on a les installations et on a les rapports avec les gens. Situé à Dijon, le CEP bénéficie d'un environnement propice à son activité. Bourgogne est propice parce que c'est une terre quand même assez sportive, de haut niveau, notamment Dijon. Quand on regarde Dijon, le nombre de clubs qui sont au niveau, il y en a quand même un paquet. Même si les résultats ne sont pas tout le temps aussi bons qu'ailleurs, mais il y a quand même énormément de sportifs ici, donc on va dire que c'est un terrain de recherche super intéressant. Et la fac en plus de Dijon, la fac de sport de Dijon est assez réputée. Il y a des installations qui sont très très intéressantes, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses, quoi. Le centre d'expertise de la performance est aussi à l'initiative de nombreuses conférences. On essaie de créer des nouveaux rendez-vous de conférences. Donc là, on travaille sur une prochaine conférence sur le mois de novembre avec l'objectif de présenter la réalité sur la préparation de la compétition de haut niveau, où on ferait intervenir des scientifiques, des acteurs, c'est-à-dire des gens qui ont participé à des grandes compétitions en tant que joueurs, en tant qu'entraîneurs, pour arriver à avoir un mélange, puisque la vérité vient ni de la bouche des scientifiques, ni des gens du terrain, c'est un ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Une structure soucieuse de mieux répondre aux attentes du sport de haut niveau, qui doit sa force à Gilles Cometti. Et ce qui a vraiment fait la force du centre, c'est Gilles Cometti, parce qu'il a vraiment remis en question tout ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on privilégiait l'entraînement en endurance, les courses de longue durée. Lui, en gros, il est arrivé dans le milieu, il a dit bah ça, stop, maintenant on va s'intéresser à faire de la qualité, de la force, de la vitesse, parce que c'est ça qui est déterminant. Donc au départ, les gens le regardent avec des grands yeux, donc ça choque un petit peu. Il a été aussi un premier à s'interroger sur les étirements. Parce que les étirements, depuis qu'on est né, on fait du sport, on nous dit bah voilà, faut t'étirer avant, après, pendant. À toutes les sauces, on fait des étirements, et au final, il a sorti des références bibliographiques qui montrent que c'est pas forcément vrai, et que les étirements, c'est pas bon tout le temps, et que c'est pas non plus la méthode magique. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.